Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième séance de notre formation sur la création et le déploiement ici d'une application web sur le framework Django. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou bien si c'est la première fois que vous atterrissez sur toute cette vidéo ou bien vous tombez sur cette vidéo, sachez qu'elle fait partie d'une série de playlists consacrées à la réalisation et au déploiement ici d'un petit blog voilà, sur le framework Django. Dans la première vidéo, on avait vu l'objectif voilà, de cette série et on a créé notre application, notre projet. Et dans la seconde vidéo, autant pour moi, on a essayé ici d'essayer de configurer les fichiers statiques. On a fait ça. Maintenant, on se trouve ici à la troisième partie. Maintenant, on se retrouve à la troisième partie où on va essayer maintenant d'aller gérer notre modèle. Voilà, c'est-à-dire côté voilà, base de données. On va utiliser ici, comme vous le savez, Python utilise ici l'ORM pour pouvoir gérer cela. Mais ici, je vais d'abord lancer ici notre serveur pour voir ici si tout ça marche. Ici, on va faire python manage.py run server. Lorsqu'on va faire run server ici, on va lancer pour voir ce qu'on avait. Voilà, c'est ça qu'on avait. On n'avait pas fait encore les migrations et tout cela. Donc, si on ouvre ici sur notre navigateur, c'est ça qu'on avait ici. Voilà. Donc ici même, ça manque ici notre logo. Après, on va gérer ça sur le fichier buzz. Comme vous le savez ici, ça c'est le navbar ici. Voilà, il y avait un logo ici. Après, je vais gérer ça, j'ai mis un logo. Donc, on va continuer ici. Comme je vous l'avais dit, je vais mettre les fichiers sur GitHub. Donc, si vous voulez ici avoir ça, le fichier base et tout ce qui va suivre, vous allez sur GitHub ici, sur le lien de la description. Voilà, c'est le GitHub qui est consacré à cette chaîne. Donc après, vous aurez la possibilité de télécharger ici, voilà, les fichiers, venir maintenant faire du copier-coller. On va maintenant gérer ici côté backend et côté front-end. Voilà, c'est du Bootstrap ou bien Bootstrap MD qui va nous aider à aller beaucoup plus vite. Si vous êtes à l'aise, par exemple, sur un autre framework CSS ou bien bibliothèque CSS, vous pouvez aller comme Tailwind CSS, vous pouvez utiliser cette framework aussi pour essayer d'aller beaucoup plus vite sur le côté front-end. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté back-end ici sur Django. On va aller maintenant ici créer notre modèle. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici? Je vais aller directement sur notre modèle. On va chercher ici notre modèle. Il y a quelque part où c'est, voilà, il y a notre fichier modèle ici. Je vais activer ici Python de cette manière. Après ceci, on va maintenant créer ici notre modèle. Pour créer notre modèle, on va utiliser ici des classes. Donc, on va écrire ici des classes. Après, vous allez mettre le nom de votre modèle ici. C'est notre modèle. On va nommer notre modèle ici blog. Après, vous allez mettre les parenthèses. Vous allez mettre modèle avec S. Après, vous allez mettre maintenant modèle. Voilà, de cette manière, toujours avec la lettre majuscule ici, lorsque vous mettez le point. Après ceci, on va choisir maintenant, c'est-à-dire comme lors d'une base de données, vous créez la table, ça c'est comme la table. Maintenant, vous allez sélectionner les champs de votre table. Donc, nous, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. On va dire, notre champ va avoir titre ici. On va avoir quelque chose comme titre qui va être égal à ici, on va dire modèles. Dot, ici, on va mettre ici char field. On va choisir ici char field. Après ceci, on va dire max length. Max length est égal à ici, par exemple, 200. Qu'est-ce que cela signifie ici? Ici, notre titre est égal à model.char field. Voilà, comme vous le savez, on a beaucoup de types. Donc, on a les int, on a par exemple, les chaînes de caractères, on a par exemple les flottants, mais ici, les flottants ne sont pas pris en charge de cette manière. Peut-être déclaration, voilà, des éléments à prendre, deux éléments, un ou faux. Voilà, vrai ou faux, bien un ou deux. 1 ou 0 autant pour moi. On a aussi, par exemple, les collections des éléments aussi, tout cela. Voilà, mais ici, les sharpfields, c'est-à-dire ici pour, voilà, ici des chaînes de caractères et tout cela. Donc, après cela, on a dit max length. Max length, ici, cela veut dire le nombre de lignes que cela va prendre, ou bien le nombre de chaînes de caractères. Voilà, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10 ou bien 20. Nous, on l'a limité ici à 200. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris si vous êtes nouveau. Les anciens, eux, ici, on retrouveront. Donc, ici, on va aller très, très vite. On va faire description. On va mettre ici notre description. Notre description aussi, on va dire est égal à ici models. Models dot ici, dot char field ou bien text field. Voilà, on va choisir du text field parce que voilà, text field. Ici, moi, j'ai mis text choice ici, voilà.
Ici, c'est pour les choix. Donc, j'ai fait ici une erreur. Je vais revenir ici. Je vais dire ici text field. Voilà. Après ceci, vous allez choisir max length selon, ça dépend de vous, comme ici aussi. C'est pas ici obligatoire. Voilà. Ce qu'on met ici sur les parenthèses, voilà. Ici, c'est pas obligatoire. Donc, ici, on va dire, par exemple, on veut chaîne de caractères qui va s'arrêter, par exemple, à 50 000 ou bien 5 000. Voilà, tout cela. Donc, vous pouvez choisir de mettre ou bien de ne pas mettre ceci. Après cela, on va voir maintenant dans un blog, on aura besoin aussi de l'image. On va être égal à ici modèle avec s.image field. Donc, vous allez choisir ici votre image field, mais l'image field ici, c'est pas la peine de choisir ces éléments-là. Voilà, ici, on va continuer. Donc, ici, comme vous le voyez ici, ça se réactualise directement ici. On nous dit voilà, app.image field cannot use image field because Pilou is not installed. Donc, on va installer ici Pilou. Voilà, Pilou ici qui va gérer les images. Je pense bien que vous aurez aussi cette même erreur. Donc, si vous avez les mêmes erreurs ici, après vous allez le gérer comme moi. Mais d'abord ici, on va continuer. On va mettre ici la date par exemple. La date aussi est importante, est égale à modèle. On va choisir ici date field. On va choisir date field. Après, on va dire auto-add now. Voilà. Comme vous le voyez ici sur mon clavier, moi j'ai mis ici du autocomplete pour ici me permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc ici, on a un modèle ici qui est date qui est date auto-now add, c'est-à-dire ici pour l'ajout automatique de la date, on dit true, c'est-à-dire est égal à vrai. Donc ici, si on met false, ça ne va pas se faire. Donc c'est nous qui avons ajouté la date manuellement. Mais si on fait auto now ici, add est égal à true, cela veut dire que maintenant, si on crée notre bloc directement ici, la date va s'ajouter automatiquement. Et maintenant ici, on va mettre quelque chose, le chef ici, voilà, on va faire ici, bon, def quelque chose comme ça, voilà, str. Après ceci, on va mettre entre parenthèses ici, on va mettre self. Voilà, ici, ça va nous permettre, par exemple, d'aller, par exemple, lorsqu'on va créer, par exemple, ici, j'ai oublié de mettre aussi, on va terminer par les deux. Voilà, par exemple, lorsqu'on va aller, par exemple, sur notre espace administrateur, de pouvoir prendre, voilà, on va mettre ici par exemple, sur notre base de données, de cliquer sur le titre pour pouvoir voir l'ensemble, voilà, ou bien pouvoir modifier l'ensemble de voilà, du champ qu'on a sélectionné. Voilà, après je vais vous montrer cela. On va dire ici self.return title. Ça dépend, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà, ou bien la description, ou bien la date et tout cela. Moi, je vais choisir ici title. Donc ici, on devrait faire la même chose, hein, reprendre tout cela pour faire cela avec service. On va créer une table service, mais je vais faire copier-coller pour aller beaucoup plus vite parce que ici, voilà, parfois j'ai un problème d'autonomie de batterie, donc pour éviter cela, et je branche très souvent avec le microphone, donc pour éviter cela, je vais faire ceci pour aller vite. Voilà, donc mon connecteur avec le microphone, c'est la même chose et que j'utilise ici au microphone. Donc ici, j'ai nommé ici service, donc on va appeler ici, on va enlever ici date. On aura notre, par exemple, service ici, titre, description, image. Je pense bien que ça fera l'affaire ici. Et aussi, def ici, il va falloir faire attention à l'indentation. Par exemple, si vous mettez ceci, vous revenez, vous voyez que directement ici, le titre ici est souligné ici en blanc. Donc, il y a un problème d'indentation si vous faites ceci. Donc, il va falloir faire très, très attention. Comme vous le savez, le langage de programmation Python ici exige l'indentation. Donc, ici, on va essayer de régler ici le problème là de Pilou. Avant de passer, donc, on va faire ici un CLS. On a ici le problème. Donc, toujours, si je reviens ici, je réactualise, vous allez voir ici, toujours on a cette erreur là. Donc, je vais faire ceci. Je vais nettoyer. Donc, je vais faire pip ici. Après, on va dire ici install ici, vous allez mettre Pilou. Voilà, lorsque vous allez mettre ici Pilou de cette manière, vous allez pouvoir l'installer. Donc, avec l'erreur qu'on avait ici, vous pouvez aller, par exemple, faire comme ça. On va refaire un run server. Donc, on a l'erreur ici. Vous pouvez aller copier cette commande-là. Vous allez sur Google, vous allez taper ici. Vous allez voir ici, par exemple, si j'ouvre ce navigateur ou bien on était sur ce navigateur-là. Voilà, je vais faire ceci.
Voilà, donc comme vous le voyez ici, on vous dit par exemple d'utiliser cette commande pour, on va enlever cette erreur, ça ce qu'on a copié. Donc on a Python ici, M ici, installe Pilou. Donc si on fait ceci, vous allez voir ici, vous allez venir sur ici, Py. Voilà, PyPy ici. Après, vous allez cliquer ici. Il y a ici l'installation ici des versions de l'ensemble des packages que vous pouvez utiliser. Donc, les packages de Python ici qui sont officiels, vraiment reconnus par Python, sont ici. Donc, vous pouvez avoir d'autres packages qui ne sont pas ici que vous allez trouver sur GitHub. Mais ici, c'est sur Python que vous allez les trouver ici. Donc, comme vous le voyez ici, on a ici le site de Python qui est là. Donc, ici, si ça se charge, il y a un problème de connexion qui fait que ça ralentit. Mais si ça se charge normalement ici, vous allez voir, voilà, Pilou, tout cela. Et vous allez copier ici, voilà, la commande et venir installer. Moi, je vais aller beaucoup plus vite, comme je vous l'avais dit. Donc, ici, ça prend toujours du temps. Ça prend toujours du temps pour l'instant. Mais moi, je vais aller le faire directement. On peut voilà, le faire directement. Pour cela, je vais faire ici pip install par exemple, install pilou. Voilà, vous l'écrivez de cette manière. Après ceci, vous exécutez, vous patientez ici quelques secondes. Si on n'a pas un problème de connexion, ça doit aller beaucoup plus vite. Voilà, donc il nous dit que ici c'est 2 mégaoctets. Donc vous avez ici successfully install pilou. On est à la version 10.4.0. Donc si on revient sur le navigateur, si ça se charge, voilà, vous voyez ici on est sur le navigateur. Donc vous pouvez utiliser la même commande qui est là, dont je vous parlais. Donc là, vous avez Pilou ici est 10.4.0. Donc si je reviens ici, on a Pilou ici 10.4.0. C'est la même version. Donc c'est la même commande même qui est ici. Donc vous pouvez venir ici sur vous pouvez faire les recherches ici sur voilà les packages que vous voulez utiliser. Donc, si on revient ici, on a fini maintenant de gérer ça, on va faire ici. Si on essaie de réexécuter encore maintenant ici, Python manage.py run server, on va voir maintenant le résultat. Donc, comme vous le voyez ici, maintenant ici, tout se passe bien. Notre serveur, voilà, est lancé correctement. Donc, si on revient ici sur notre document, tout se passe bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Par exemple, on a la possibilité d'aller sur notre espace administrateur, mais on n'a pas encore un utilisateur ici. Après cela, on va créer un utilisateur. Mais avant de créer un utilisateur ici, nous allons régler quelque chose. On va aller sur admin ici. Lorsque vous venez ici sur admin, je vais faire développer ici ça un tout petit peu. On va activer ici Python. Voilà. Donc, lorsqu'on va se trouver ici sur admin, admin ici va nous permettre ici d'aller... Bon, avant de faire ceci même, je vais aller créer d'abord... Après cela, vous allez voir ça. On va faire ceci, CLS. Donc, pour cela, maintenant, on va créer notre super user, ou bien on va essayer d'abord de créer ici, de migrer, c'est-à-dire de migrer nos bases de données, de valider. Pour cela, on va faire ici Python manage.py make migration. Vous allez faire ceci, Python manage toujours, j'ai pas écrit le e.py make, vous allez écrire comme ça, de cette manière, make migration. Vous faites attention à la manière dont vous l'écrivez. Voilà, Python manage.py make migration. Après ceci aussi, vous mettez ici, vous allez, donc il vous a dit directement ici, donc il y a une migration qui s'est fait ici, voilà, sur cette base de données, sur notre base de données. Ça s'est activé très rapidement. Donc ici, on a ici notre migration. Je vais faire ceci pour vous montrer cela. Donc c'est pas une migration effective, mais vous avez ici, lorsqu'on va faire la migration effective, vous allez voir l'ensemble. Pas où trouver même le fichier là, c'est chargé ici quelque part. Mais attendez, vous allez voir lorsqu'on va faire ici la création du modèle, on veut créer ici. C'est ce fichier là qui a été créé. Le fichier se trouve quelque part ici. Donc, pour sans plus perdre de temps, on a ici 00.initial.py qui a été créé ici. Donc, si on le cherche ici, on va le voir ici. Le fichier a été créé quelque part ici sur l'application, je pense. Voilà, on a les migrations, tout cela. Donc, le fichier qui a été créé, je pense bien que c'est le fichier là. Donc, comme vous le voyez ici, c'est le fichier 00.1 ici, c'est-à-dire pour l'initialisation de la migration. Donc, qui a été créé. Donc, comme vous le voyez, c'est le même fichier. Migration app. On est dans app ici. Migration, on a ici maintenant slash notre 001301 initial ici .py. Donc c'est le fichier là qui a été créé ici très rapidement. Maintenant ici, cela ne signifie pas que nos tables vont migrer. Pour migrer nos tables ici, on va mettre la même commande ici. Voilà, Python manage.py. Après, on va mettre ici migrer. Cette fois-ci, vous allez mettre ici migrer.
voilà, migrate de cette manière. Donc, si on fait migrate de cette manière, vous voyez que la migration a été appliquée cette fois-ci correctement. Donc, toutes les migrations ici ont été faites. Donc, vous avez vu que ici, les fichiers se sont chargés automatiquement. Donc, il y a les migrations qui se sont faites ici. Donc, maintenant, ici, on a l'ensemble de nos données ici qui ont été créées. On va maintenant, comme je vous l'avais dit, ou bien si vous avez suivi ma formation sur Django, voilà, lorsque vous faites, par exemple, ou bien si vous ne le savez pas, Python utilise ici un espace d'administration, voilà, qui va vous permettre de gérer vos données, par exemple, voilà, sans se soucier, voilà, d'aller créer un autre espace administrateur. Donc, pour cela, vous n'allez qu'à rendre sur le navigateur, vous allez mettre admin. Voilà, donc ceci, on va venir ici, vous allez mettre ici un slash. Si vous mettez ici un slash ici, voilà, admin, vous allez mettre ici admin. Voilà, lorsque vous allez taper ici admin, vous allez atterrir sur l'espace d'administration ici de Django. Voilà, donc ici, ça prend du temps à se charger. Je vais voir, est-ce que j'ai activé ici, voilà, donc j'ai pas activé ici lancer ici notre serveur. Je vais revenir, j'ai lancé cette fois-ci le serveur. Donc ici, on atterrit sur l'espace administratif. Même ici, on n'a pas un utilisateur, donc on ne pourra pas entrer. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir maintenant créer notre utilisateur. Pour cela, je vais stopper ici le serveur. Je vais faire un CLS très rapidement. Pour créer ici notre utilisateur, on va mettre Python manage.py create super user. Voilà, on va mettre ceci. Django admin ou bien Django admin, ça dépend de vous. Donc, on va mettre ici Django. Django admin ou bien Django slash ici admin. Vous allez mettre create super. Si vous mettez super, après vous mettez user. Donc, Django admin create. Vous regardez bien si vous avez écrit ici create, c'est en anglais, hein. Create super user. Donc, vous avez la possibilité de créer un super user. Donc, il dit ici. Il ne connaît pas ici create super user. On va revenir ici. On a fait une erreur sur voilà, cette commande. Créer super user. Super user. Voilà, on va voir si maintenant ça se passe. Bon, il nous dit ici, il ne connaît pas Django admin. On va utiliser maintenant Python. Maintenant, on va utiliser peut-être Python sans plus parler pour ne pas avoir ici à perdre notre temps. Create super user. Donc, on va utiliser ici Python pour aller beaucoup plus vite. Donc, ici, mais vous pouvez le faire à partir de Django ici. Hein, mais ici, on va utiliser Python. Voilà. Ici, on nous dit, par exemple, renseigner un nom d'utilisateur. Moi, je vais mettre ici admin. Voilà. Après ceci, on vous dit de mettre votre adresse mail. Ça dépend de vous. Hein. Moi, je vais mettre, par exemple, une adresse mail. Par exemple, voilà. Vous pouvez choisir n'importe quelle adresse mail. Voilà, moi j'ai choisi cette adresse email, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Après, vous choisissez le mot de passe. Maintenant, pour le mot de passe, vous allez répéter le mot de passe. Il va falloir faire attention. Donc, ici, moi j'ai choisi admin. Maintenant, je vais choisir mon mot de passe. Après ceci, je vais répéter le mot de passe aussi. Voilà, là on nous dit super user created successfully. Notre super user a été bien créé. Donc ici on va exécuter maintenant ici, on va revenir allumer notre serveur. Donc Python manage.py run serveur. Après on va revenir ici sur l'espace admin. On va mettre ici notre utilisateur. Moi j'ai comme utilisateur ici un nom d'utilisateur admin. Après je vais mettre le mot de passe que j'ai mis. Vous mettez votre mot de passe que vous avez mis. Après ceci, on va essayer d'entrer sur l'espace. Vous voyez que maintenant ici, on est là sur l'espace, voilà, admin ici. Mais quand on voit ici, on voit pas notre table, on voit rien. Alors qu'on a créé ici notre table, notre base de données, tout cela, on les voit, on voit pas ça. C'est maintenant qu'on va aller ici pour voir maintenant comment faire ceci. Donc, pour faire ceci, il faut venir ici sur l'espace admin. Donc, vous voyez que maintenant, à partir du moment où on a fait la migration, tout cela, lorsqu'on fait maintenant lance notre serveur, les messages que vous voyez en rouge s'activent plus. Il n'y a plus de messages rouges, donc ici, voilà, qui s'affichent ici, comme les sections, les migrations, tout là. Donc, maintenant, il nous reste ici à aller maintenant gérer ici notre espace
admin. Donc maintenant ici, pour faire cela, on doit maintenant importer notre base de données, c'est-à-dire l'ensemble de nos tables. Voilà, après ceci, on va gérer ça. Mais pour gérer ceci, on va faire d'abord, par exemple, arrobase ici, admin, pour voir ce que ça va donner. C'est-à-dire ici, on va mettre admin. Après, vous allez mettre ici votre résisteur. Si vous mettez résisteur, après maintenant, vous allez mettre entre parenthèses le nom de votre table, par exemple, blog ici. Voilà, après ceci, vous mettez les deux points ici, ou bien sans mettre les deux points. Vous laissez de cette manière, après vous revenez ici. Donc, vous voyez que directement ici, il souligne. Donc, il nous dit que si vous venez ici, il va vous dire que, par exemple, voilà, vous cliquez sur la limite, il va falloir importer forcément ici from app modèle import JetBlog. Vous pouvez aller faire cela, appuyer directement si cela vous permet de faire cela. Ce sont voilà parfois des plugins qui vous permettent de faire ça ou bien des extensions. Voilà, moi je vais choisir de faire ça from point ici Django, from point ici modèle import. On va dire import ici blog. Si on lui dit ici import blog, on l'a écrit de cette manière. Donc vous voyez que l'erreur maintenant disparaît. Ici le from ici, est-ce que lorsqu'on met ici par exemple point modèle, voilà, lorsque vous voyez que toujours on met point ici quelque chose, sachez que voilà le module qu'on veut importer ici fait partie du même dossier ou bien d'une même application. Voilà, ici notre espace ici, admin, notre admin là, notre fichier admin se trouve ici dans l'application ici. Donc, et le modèle aussi se trouve. Donc, c'est la même famille. Donc, si tu veux importer quelqu'un de la même famille, il va falloir mettre le point seulement. Cela veut dire qu'on est toujours dans le même répertoire. Comme vous le savez, en programmation ou bien en informatique, c'est la même. C'est comme ça que ça se passe. Donc, cela veut dire qu'on est dans le même répertoire. On veut importer voilà, un module qui est différent, mais qui est dans le même répertoire. C'est pour cela ici, on met point. Donc, maintenant, on va essayer de continuer. On va créer maintenant, cette fois-ci, notre classe qui va permettre maintenant ici d'afficher ici. Ici, cela, c'est la première instruction ici qu'on met qui va dire, qui va permettre en quelque sorte d'avoir ici notre, notre blog ici sur l'espace admin ici. Par exemple, d'avoir notre blog ici. Comme sur les tables ici, je vais aller ici sur l'autre navigateur. Par exemple, sur ici, avoir ici, par exemple, user ici, groupe ici, user. Voilà, c'est ça qui va permettre d'avoir cela. On va continuer ici, on va mettre ici classe. Si on met ici classe, après ceci, on va mettre le nom de notre base de données moins. Ici, après cela, après, on va mettre modèle admin. Voilà, vous essayez d'écrire comme moi je le fais, en acceptant ici la notation Kamelki, c'est-à-dire là où il y a les majuscules, vous mettez les majuscules. Pour cela, ici, on va dire, par exemple, ici, bloc. Vous allez mettre ici bloc, ici, après cela, vous allez mettre modèle. Modèle après admin qui va suivre. Vous respectez voilà, cette convention d'écriture. Après ceci, vous allez choisir ici à l'intérieur maintenant de mettre admin ici, modèle.admin. Donc ici, moi, j'ai un autocomplète qui me permet de faire tout cela. Donc vous voyez ici, ça a été géré très rapidement comme vous le voyez ici. Donc ici, vous écrivez classe, ici le nom de votre modèle, vous respectez la manière dont vous avez écrit votre modèle. Après ceci, vous allez mettre ici le mot, ici le modèle aussi. Après ceci, vous êtes admin. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on utilise la majuscule. Mais ici, le majuscule autant pour moi. Mais ici, vous respectez ceci. Votre base de données là-bas, c'est écrit avec minuscule. Vous écrivez ici avec minuscule. Voilà. Après ceci, on va venir ici mettre maintenant ici la liste des éléments qui vont être affichés. Voilà, la liste des champs. Parce qu'on peut décider de ne pas afficher tout ou bien d'afficher seulement deux. Voilà, deux champs ou bien trois champs. Donc, on va mettre ici, par exemple, une liste display. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser liste display est égal à ici. Après, on va mettre entre parenthèses. Ici, vous allez sélectionner l'ensemble de vos champs. Voilà, après ceci, vous allez mettre ici avec, ça va être séparé par des virgules. Voilà, après ceci, je vais mettre ici une virgule, mais après ceci, on va essayer de voir ce qui se trouve sur notre espace, sur notre blog ici. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc, ici, on a enregistré, il nous dit que cela n'existe pas. Donc, on va venir ici sur notre blog. On va prendre l'ensemble. On a ici titre, description, image, date. Voilà, pour celle-ci. Voilà, c'est le blog qu'on avait démarré. Donc, c'est ici qu'on va prendre. On va venir ici sur notre admin. On va mettre ici titre. On va dire titre. Après ceci, on va mettre description. Vous allez mettre image. Après ceci, on termine par la date. Voilà, donc après ceci, on fait S. Donc, vous voyez que ici, à partir du moment où j'ai fait CTRL S, ça marche.
Mais si vous faites quelque chose qui n'existe pas ici, comme par exemple une date comme ça, vous laissez comme ça, normalement, il va vous signaler que ici, date n'existe pas. Vous voyez, il comprend directement ici que date n'existe pas dans le bloc. Date qui est écrit de cette manière. C'est pour cela que vous avez souligné cette erreur. Donc, on revient ici, on va mettre. Mais vous pouvez décider, par exemple, d'enlever la date. Ça dépend de vous. Mais l'essentiel, c'est de sélectionner l'ensemble des éléments et que ça soit cohérent. Voilà, on va revenir sur ce qu'on avait. Donc, à partir de ce moment-là, donc, je pense bien qu'ici, le tour est joué. Si on revient, qu'on essaie de réactualiser, donc vous voyez que le blog ici a été créé. Donc, ici, notre blog ici est là. Donc, si on a levé ici, par exemple, ceci, on fait comme ça, vous allez voir ici ce qui va se passer. Donc, vous voyez que ici, maintenant, ici, on a l'erreur de syntaxe. Donc, ça, c'est pas complet. Donc, il va falloir mettre l'ensemble ici des classes. Donc, si on vient ici, par exemple, on s'arrête ici, on vient, on met ici, toujours, on va avoir ici une erreur. Donc, la manière de le faire, c'est de le faire de cette manière. Voilà, il n'y a pas seulement cette méthode de faire. Voilà, ici, il y a d'autres méthodes de le faire aussi. Mais ici, nous, on va utiliser cette méthode. On va faire ceci, on va faire CTRL-C. Après, on va aller faire ici un CTRL-V. Voilà, si on fait un CTRL-V, ici, on va enlever notre date parce que notre service, on a ici, pour notre table service, on a titre ici, description, image. Donc, cette fois-ci, on va essayer de changer ici, maintenant, ici, le service. Donc, avant de faire service, ici, on va faire ici, virgule, on va importer ici aussi service. Donc, on va importer ici service, notre table service. Après ceci, on va venir mettre ici notre table. Donc, vous allez voir que lorsque je vais l'utiliser ici, la couleur va changer. Donc, vous voyez que maintenant, c'est devenu clair foncé. Voilà. Verte clair autant pour moi, alors que c'était verte foncé. Voilà. Donc, ici, on vient ici, on va faire la même chose. On va enlever le bloc là. On va respecter, voilà, ça. Et on va venir ici. Je pense bien que le tour est joué. Donc, on va revenir. On va essayer de voir. Donc, il y a une erreur ici parce que ça ne se relance pas. Donc, ici, on a un modèle qu'on n'a pas respecté ici. Donc, on va faire ceci, CLS. Donc, je pense bien que c'était l'erreur. On active ici. Donc, vous voyez que tout remarche maintenant ici. Voilà, donc on va revenir ici sur notre table. On va essayer de réactualiser. Maintenant, vous voyez que service a été créé. Donc, maintenant, si on clique ici sur bloc, par exemple, sur notre table ici, on n'a rien ici. On doit maintenant afficher maintenant les éléments. Ajouter maintenant les éléments. Donc, on a ici titre, description, ici image. Donc, par exemple, on veut dire, par exemple, bloc 1. Bloc, par exemple, si on fait par exemple ici description, je vais aller texte. Lorem ipsum. Voilà, j'ai copié ici le lorem ipsum là. C'est ce que je vais utiliser ici, le lorem ipsum, pour avoir quelque chose. Voilà, donc, pour ne pas me fatiguer ici, CTRL-C, comme c'est un texte. Donc, on va revenir sur notre espace admin, on va faire ceci, on va sélectionner, bon, les images ici, j'ai mis ici des images, je vais télécharger ces images-là par défaut. Ce sont des images parfois que j'utilise sur mes miniatures. Voilà, mais ici, j'ai d'autres images, mais aussi, je vais aller télécharger, prendre ces images. Donc, c'est pas grave. Je peux utiliser ces images. Save, comme vous le voyez. Vous ne voyez pas les images, mais c'est pas la peine. On va faire ceci. On va sélectionner notre image. Donc, on va choisir par défaut les images. On va mettre ici quelque chose comme bloc 2. Bloc 2, par exemple. Voilà. Après ceci, je vais faire save. J'ai choisi ici de mettre deux éléments. Ici, on n'a pas mis... voilà, ici, la date ici, vous voyez qu'ici, la date ici est ici. Donc, notre date est là. Maintenant, ici, on a septembre, ici, le 1er septembre, ici, par exemple, 2024 qui a été ajouté par défaut. Donc, comme vous le voyez, je vous avais dit, c'est voilà, auto-add now est égal à true. Donc, la date va se charger automatiquement. Nous, on avait mis ici la date. Et c'est la fin de cette vidéo. On s'arrête ici pour cette fois-ci. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.